Allez, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Comme d'habitude, le lundi, on va continuer notre cours d'anime sur le facehugger, sur l'alien. C'est le dernier cours d'anime de l'année, donc on va faire les interpolations et ce sera terminé. Après, on va passer à la suite des FX et au rendu. On va rendre cette animation d'alien, on va l'exporter en séquence d'images et après on va voir comment on pourra la compositer. Donc, avant de commencer ce cours et de terminer l'anime, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le site de motion-live.com et dans la section formation ici, vous pouvez accéder à tous les cours qui ont été créés par Motion Live. Ils sont rangés sous forme, dans l'ordre des logiciels qu'on voit. Et dans chaque logiciel, vous avez une playlist qui, elle, est rangée dans l'ordre d'une production classique audiovisuelle. De plus, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, ici vous pouvez vous abonner et vous allez recevoir tous les derniers cours en avant-première. Ça vous permettra de évoluer, de poser des questions et de comprendre plus rapidement. Et en plus, vous pourrez télécharger toutes les scènes qui sont disponibles dans les cours, qui sont utilisées dans les cours. Ouais, vous voyez, j'entre mon adresse email, je me suis abonné. Et là, j'ai accès à toutes les scènes gratuitement qui sont utilisées dans les cours que l'on fait en ce moment. Donc c'est vraiment très intéressant, ça va vous permettre de pouvoir comparer avec votre propre scène chez vous et de voir ce qui ne va pas et de mieux comprendre, d'évoluer plus rapidement et de ne pas rester bloqué sur des questions. Allez, cette parenthèse étant faite, nous pouvons y aller. Donc rappelez-vous, la semaine dernière, on s'était retrouvé avec cet anime-ci, donc avec les key poses de l'alien et du personnage, d'accord. Donc on n'a plus que maintenant à faire les interpolations. Je vais remontrer mes contrôleurs pour pouvoir avoir plus de... pour pouvoir faire mes interpolations correctement. Alors, rappelez-vous, la dernière fois, on avait eu un petit problème entre les IK et les FK, parce que quand mon contrôleur est en IK, les contrôleurs SK sont cachés, donc mes interpolations ne fonctionnent pas. Comme là, regardez, mes contrôleurs, on est toujours en FK au niveau des bras du personnage, nous n'aurons pas ce problème, donc nous n'aurons pas à venir jouer avec la visibilité des contrôleurs, comme la dernière fois sur le porté. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur le porté, je vous renvoie au tutoriel qui va s'afficher ici en haut à droite. Donc nous y allons, vous sélectionnez tous les contrôleurs. Alors je vois aussi que les contrôleurs de mon alien ne sont pas affichés. J'avais dû les cacher pour animer plus facilement mon personnage. Pour faire les interpolations, je vais forcément avoir besoin aussi de gérer les interpolations de l'alien. Donc je vais venir les réafficher. Pour ça je vais dans Windows Outliner. Hop, alors attendez, je me trompe de fenêtre. Ici, j'ai mon outliner qui s'affiche et je vais pouvoir tranquillement aller chercher donc mon facehugger. Ici dans le rig qui est caché, je l'affiche et j'ai maintenant tous les contrôleurs de mon facehugger disponibles. Je vais faire ici, je vais m'arranger pour ne pas pouvoir sélectionner la modée, les joints et les IK. Donc pour ça, je décoche contrôleur, joint et modé. Je ne peux sélectionner que des curves. Rappelez-vous, ça nous arrange bien puisque nos contrôleurs justement sont des curves. Pour ça, je vais maintenant venir faire un gros drag and drop dans mon viewport et je vais pouvoir gérer tranquillement mes interpolations. Donc je vais commencer doucement. Ici je vois qu'au début il n'y a que mon alien qui est animé. Rappelez-vous, on avait animé que l'alien. Vous pouvez, si vous le souhaitez, animer le personnage aussi au début pour pouvoir vous entraîner. C'est même conseillé. Donc là on a notre alien qui est en train de marcher. Ça va être des interpolations assez rapides puisque, je ne sais pas si vous avez déjà vu par exemple une araignée ou alors un scorpion marcher. C'est encore plus vrai pour une araignée. C'est des mouvements qui sont très rapides, ces mouvements-là. Donc pour ça, on va faire des interpolations assez rapides. Je vous rappelle, pour sélectionner les clés dans la timeline, je fais un Shift et je fais un clic gauche et je fais un drag and drop pour pouvoir créer cette phase de sélection rouge. Ici, après, en fonction des flèches gauche et droite, je vais pouvoir allonger ou rétrécir cette section, ou je vais pouvoir la déplacer avec les flèches du milieu, c'est ça qui m'intéresse. Donc moi, je vais la déplacer, je vais mettre par exemple 5 images. Voyons un petit peu. Ça me paraît presque encore un petit peu lent. Mettons 4 images. Voilà. Je vais faire pareil pour les clés d'après. Hop. Allez, allez. Tac. C'est comme ça qu'on va toujours commencer à timer tranquillement nos animations. Et puis après, on vient retoucher dans le Graph Editor pour avoir des trucs un peu plus cohérents. Voyons un petit peu la vitesse. Ouais, ça m'a l'air pas trop mal en termes de vitesse. C'est peut-être un peu lent, pour tout vous dire. On verra ça après. Donc on décale à chaque fois. Voilà un petit peu. Globalement quand... alors là je le vois disparaître, je ne sais pas pourquoi.
Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, alors vous voyez, j'ai fait une petite erreur en faisant mes interpolations. J'ai oublié de sélectionner mon groupe rig, mais rappelez-vous, mon groupe rig avait une contrainte ici de parenté sur le visage de mon personnage. Et donc forcément, quand j'ai décalé ma contrainte, et ben j'ai mon facehugger qui vient se décaler forcément trop tôt puisque je n'avais pas les clés ici. Pour ça, je vais juste sélectionner ici le groupe de mon rig. Je vais venir sélectionner la contrainte ici parent. Donc pour sélectionner la contrainte parent, je vais cliquer CTRL-C, CTRL-V. Je mets le nom simplement dans la barre de sélection. Si vous n'avez pas cette barre ici, il suffit de cliquer ici sur cette icône et faire Select by Name. Je fais CTRL-V, je fais Entrer. Maintenant c'est sélectionné. J'ai la clé ici, vous voyez. Je viens chercher la clé où mon personnage reçoit l'alien sur le visage. C'est à cette clé-ci, je pense, de mémoire. C'est celle juste après. Hop, voilà. Et je viens la décaler à cet endroit-là pour ne plus avoir de problème. Et voilà. Hop, donc c'était une clé avant, voilà. Tac. Et non. Hop. Voilà. Comme ça, on n'a plus de problème. Et maintenant, on va bien sélectionner tous les contrôleurs, plus la contrainte. Pour ça, vous allez dans, ici, Rig, F1 ici, Rig, et vous venez faire un CTRL-clic gauche sur la contrainte pour bien avoir les clés de la contrainte. Ça nous évitera d'avoir ce problème de décalage que nous avons eu juste avant. Et maintenant, on peut venir retimer tranquillement. Donc ici, hop, vous venez, on vient tranquillement travailler ici. Hop, on voit que là, on n'a plus de problème. Et donc, on peut continuer à travailler. Alors, ici, on a notre alien qui se tourne. Ce sera encore un peu plus rapide. Peut-être en 2 images, je pense. Ce sera, voilà. Ici, on est sur des mouvements assez rapides. Hein. Alors là, il se prépare à sauter. Voilà. Et en fait, on va faire durer par contre le moment où l'alien ici vient se préparer. On va le faire durer un peu plus longtemps. Vous voyez ici, hop, tac, comme si vraiment il y avait une préparation au saut qui était importante. Souvent, ça va venir contraster le mouvement qui va être très rapide derrière où il va sauter. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de faire ça, d'avoir ce mouvement-là assez long de préparation. En anime, on aura toujours ça, on aura toujours un mouvement d'anticipation et l'action qu'on va faire. Ici, c'est l'anticipation du saut. Vous voyez que si ce mouvement d'anticipation, pardon, si je le fais le plus long possible, j'aurai un contraste important entre ce mouvement d'anticipation et le saut. Donc j'aurai un saut qui va paraître plus violent. Et après, par contre, le saut, globalement, on est assez rapide. Hop, ça me paraît trop lent. Ici. Tac. Hop. Ici, on est sur 3 frames peut-être. Ouais. Ici, ouais, 3 frames aussi, je pense. Ça doit être assez rapide le saut, hein, ça va. Ouais. Hop. Tac. Ici, pour moi, il n'y a qu'une frame, hein. Je vois pas pourquoi il y aurait une frame de plus. Donc la qui pose ici suffira. Ici par contre on va pouvoir hop, augmenter. Donc ces 2 clés là pour moi, on n'a pas besoin de les interpoler. Pour moi elles suffisent en une frame. Après, voilà, on a d'autres personnages qui tombent. Ici, tac. Je mettrai là ici un peu plus. Je mettrai bien long celui-là pour bien qu'il, comme s'il se préparait à tomber. Voilà, hop. Ici pareil, mais là ça doit accélérer quand même. Tac, il accélère, voilà, hop. Et là par contre, là on est assis un peu plus long. Tac. Voilà. Alors là il va falloir jouer sur les courbes pour pas avoir ce mouvement bizarre à la fin. Sinon ça devrait aller. Voyons un petit peu ce que ça donne rien qu'avec seulement les interpolations de base. Voilà ce que ça donne. Alors, on a forcément les contrôleurs qui viennent cacher un peu, on va les cacher. Hop, voilà. Donc on a la fin qui est bizarre, qu'on va revenir retravailler aux courbes. On a ici, je trouve, le saut qui est peut-être... Oh, quoique. Oh non, c'est pas trop... Le saut n'est pas trop mal, je pense. Alors on a... quand l'alien marche, peut-être, je trouve ça finalement un poil lent, peut-être. Ou alors, on va rajouter des clés sur ses pattes pour qu'elle se lève un petit peu, parce que là, on aura l'impression que les pattes glissent sur le sol, c'est pas très esthétique. Mais le saut me paraît pas trop mauvais. Ouais, c'est vraiment juste la chute du personnage qui va être à retravailler, je pense. Peut-être rajouter des clés aussi, on va voir. En tout cas,
les interpolations me paraissent pas trop mal dans le timing, on va dire. Donc pour ça, on va faire un petit, déjà, CTRL S. Et après, on va venir tranquillement retravailler, je pense, au début de notre alien pour que ses pattes montent, en fait, pendant qu'il avance, etc. Donc pour ça, c'est un peu délicat. Donc, par exemple, je vois que cette patte-là, ici, ne bouge pas. Et quand elle avance ici, ce qui serait bien, c'est que là, par exemple, elle monte un petit peu pour qu'on ait une impression de montée de patte, vous voyez, pour avoir ce genre de choses. Donc voilà, je vais faire le même avec les autres pattes, d'accord, donc c'est à chaque pas en fait, hein. Donc je vais certainement accélérer la vidéo à ce moment-là, parce que c'est vraiment pas compliqué, en fait, à chaque pas vous montez un petit peu le genou, pour vraiment qu'on ait l'impression que l'alien marche. Et que ça ne glisse pas au sol. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, nous revoilà, donc on a maintenant, comme vous le voyez, un peu plus, une animation plus organique, un peu plus réaliste. On a les pattes qui patinent moins, qui glissent plus sur le sol. Vous voyez, maintenant les pattes se lèvent, d'accord. Donc c'est très simple à faire, il suffit de rajouter une clé entre deux à chaque fois qu'une patte bouge. Alors vous voyez par contre que j'ai un petit problème, c'est que j'ai des animations de pattes qui sont en même temps. Et ça c'est dû au fait qu'on avait assez peu de qui pose, mais on peut facilement résoudre ce problème en décalant d'une frame les pattes. Regardez. Donc vous voyez par exemple ces deux pattes là sont pile en même temps. Je vais prendre cette clé là, d'accord, et cette qui pose ici, je vais la décaler d'une frame vers l'avant. Maintenant j'ai ça, hop, j'ai les trucs, voilà, décaler d'une frame, c'est beaucoup mieux. On va faire la même chose pour celle-ci. Hop, ici je vais la décaler d'une frame vers l'arrière, et comme ça maintenant voilà, j'ai moins cet effet de pattes pile en même temps. J'ai aussi le même problème, voilà, à ce niveau là, vous voyez, hop, ces deux pattes ici se déplacent en même temps, hop, à ce niveau ici, voilà, ici vous voyez ça se déplace en même temps, hop, on va voir cette clé là, quand elle part, ici, on va la mettre un peu décalée, comme ça il va pas partir au même moment. Alors je fais une petite bêtise, autant pour moi, voilà, et voilà, hop, maintenant ça ne part plus au même moment, c'est beaucoup plus joli. Alors maintenant on a encore un autre petit problème à régler, c'est déjà, vous voyez qu'on a un problème de rotation sur cette clé-là. Donc on va prendre cette clé-là, on va la copier. Hop, on va venir la coller ici. Paste. Pour ne plus avoir ce problème de rotation. Voilà, maintenant là. Hop, on va essayer de la coller là. Maintenant, la patte est fixe. On a un autre problème, c'est qu'on a une patte qui patine un petit peu. C'est celle-ci, ici. Hop, je la sélectionne pour bien que vous voyez. Regardez, hop, ça fait n'importe quoi. Ça fait n'importe quoi. Et après, ça va mieux. Ça, pour corriger ça, rien de plus simple que d'aller dans le graph editor et de voir où est-ce qu'on a des vagues. En fait, souvent, c'est des vagues de courbes qui font ça. Pour ça, vous allez dans Windows, Animation, Graph Editor, et vous allez voir un petit peu où est-ce que votre patte bouge. Alors, on a des vagues, on va voir un petit peu où. Ici, on voit que là, hop, on va partir au début. Ici, là, ça patine, vous voyez, hop, tac. Donc, on est ici, on voit que ça patine. C'est dans les translations que ça patine, c'est pas dans les rotations, donc on va déjà aller dans les translations, voilà. Et on voit que c'est ça, ici, qui patine. Pour corriger ça, vous prenez vos deux clés et vous mettez en automatique ici, et ça va venir mettre une tangente bien droite ici. D'accord, vous voyez que maintenant, la patte ne bouge plus. J'ai le même problème à ce niveau-là. Allez, allons voir ce qui se passe. C'est ici. Il suffit de supprimer la clé au milieu, ici. De prendre ces deux clés-là. Le tout au pire est de faire automatique pour être bien droit. Maintenant, on va avoir vraiment une clé, une patte qui ne patine plus. On voit qu'on patine un petit peu, c'est parce qu'on a des clés qui n'ont pas exactement les mêmes valeurs. Pour ça, vous faites un CTRL-C en sélectionnant ces clés. Vous venez vous mettre ici et vous faites un CTRL-V. Voilà. Maintenant, on a un problème. Alors, si en faisant un CTRL-C, CTRL-V, votre graph editor fait totalement n'importe quoi, ça peut arriver. Il faut aller dans Edit, dans Copy Paste, dans Paste, il faut aller dans les options. Et là, vous avez pas mal de choses. Et en fait, à la fin, il faut être absolument en Clipboard Adjustment, en Preserve Insert. En fait, sinon, vous allez avoir des choses qui vont s'additionner aux clés d'avant. Et ça peut être pratique dans certains cas, mais là, c'est pas du tout ce qu'on veut. Je vous invite à essayer les autres modes, voir un petit peu. Ici, vous pouvez afficher ou désactiver le petit dessin qui aide à comprendre ce qui se passe. Ça vous permettra de bien comprendre ce qui se passe et d'essayer chaque mode, comme ça, c'est plus pratique. Donc, vous allez dans les options de passkey, vous mettez bien Preserve Insert.
Maintenant qu'on a ça, on a notre alien qui est déjà un peu plus organique et qui patine moins sur le sol, on va dire. Regardez. Tac, voilà. Hop. On a vraiment des pattes qui se lèvent. Voilà. Alors notre alien fait toujours un petit peu dur, un petit peu rigide au niveau de son corps. C'est normal parce qu'on n'a pas du tout animé ces contrôleurs-ci, d'accord, et ces contrôleurs-ci, d'accord, et non plus aussi on n'a pas non plus animé les contrôleurs de ces poumons, d'accord, ces poumons je pense, c'est ceux-ci, hop, ceux-ci j'ai dit, voilà. Alors vous voyez, j'aurais pu les faire bouger un petit peu, c'est ce que je vais faire maintenant. Alors pour ça, comme on les a jamais animés, je peux tout simplement supprimer leur clé du début. D'accord, mais je vais le faire je vais le faire sur plusieurs en même temps, sinon ça va être un peu chiant. Donc je sélectionne les deux, je prends tout, je supprime les clés. D'accord. Maintenant, je vais pouvoir venir tranquillement les animer. Je prends celui-là d'abord. Hop, je mets une clé sur les rotations. Ici, on va faire que, voilà, par exemple, ça va se baisser un petit peu pour rajouter un petit peu de vie à notre personnage en fait. Voilà, tac. C'est de l'ordre du détail, mais c'est très important de bien travailler ça. Sinon, vous allez avoir des soucis. Et voilà. Tac. Hop. C'est ce qui va donner vraiment la vie à votre personnage et qui va enlever le côté rigide qu'on a un petit peu ici. Qui est quand même assez frustrant. Surtout au début, quand il saute, ça se sent moins. Mais au début, on sent vraiment ce côté extrêmement rigide. Allez, hop, hop. Tac. Voilà, déjà ça va déjà aider un petit peu. Voilà, pour ça, après, on peut aussi venir animer ces contrôleurs-ci, d'accord, ceux-là. D'accord, rien ne nous empêche de le faire, pour ça, vous... Ici, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà les cliposes placées, donc on peut venir s'amuser en fonction des pas, par exemple ici, là, à ce niveau-là, bon, on pourrait très bien faire un petit hop, tac, pour avoir quelque chose de plus organique, vous voyez, tac. C'est l'ordre du détail, mais c'est vraiment important d'avoir ce genre de choses. Ici, hop, elle se relève. Je vais venir rejouer avec ça. D'accord. Et c'est surtout aussi lors de la préparation qu'on va venir jouer avec ça. Là, surtout à ce niveau-là. Tac, je vais venir le baisser complètement ici. Hop là. Voilà. Alors on voit que c'est un peu bizarre sur ce côté-là, surtout celles qui sont tendues, mais sinon sur celle-ci par exemple, on va vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Hop, tac, voilà. Et pareil pour celle-ci, ici. Tac. La même chose pour les pattes de droite. Tac. Hop. Ici. Tac. Et vous allez voir que ça va donner un petit peu de dynamisme à notre alien. Et surtout, voilà, là il est quand même beaucoup moins rigide que tout à l'heure au niveau de ses pattes. D'accord. Allez, on va continuer un petit peu à travailler ça au niveau de ses pattes, rajouter un petit peu de mouvement, que ce soit à ce niveau-là. Voilà, on peut aussi utiliser, regardez, ce contrôleur-ci pour jouer un petit peu. Par exemple, hop, il se lève, tac, on peut très bien le faire un petit peu se lever aussi. Pour avoir quelque chose de plus organique comme ça. C'est du détail, mais c'est vraiment ça qui va donner de la vie à votre alien. Hein. Donc n'hésitez pas à bien travailler ça. Surtout que c'est pas très compliqué. Les quipos sont quand même plus difficiles à gérer que ce genre de choses. Ici, je pourrais très bien l'avoir ici aussi. Très haut, comme ça. Voilà. Hop. Je peux aussi jouer avec ces contrôleurs pour corriger des petits problèmes. Par exemple, voilà, par exemple là, ce contrôleur-ci est trop tendu. Hop, je peux venir, voilà, le bouger ici pour avoir quelque chose de moins tendu. D'accord. Je vois aussi que il galère un petit peu lui. Ici, on a vraiment une saute. On va prendre cette clé là et on va la décaler d'une image pour ne plus avoir cette saute. Voilà. Et là, on a quelque chose de quand même un peu mieux. Toujours un petit patinage ici, un peu bizarre. Pourquoi? Parce que cette clé là n'est pas égale à cette clé là. Je prends cette clé, je fais un copie, je me mets à la clé d'après, je fais un paste, tout simplement. Maintenant, j'ai vraiment mes deux clés qui sont identiques. J'ai encore un petit problème de courbe, pas grave, je viens prendre les clés qui sont ici et je viens faire un auto pour être sûr que mes tangentes soient bien droites. Et là, je vois bien que je n'ai plus le problème. Je vois encore que j'ai le souci à ce niveau-là. On refait un copie ici, je viens me mettre là, je fais un paste, hop, et à ce niveau-là, je reviens mettre un plateau. Ici maintenant, j'ai bien ma clé qui est parfaitement
droite. Et maintenant j'ai ce petit mouvement ici. Peut-être que je trouve un petit peu trop rond. Hop, voilà, on va le rapprocher et le lever peut-être un petit peu comme ceci. Peut-être même lever un petit peu cette papate ici. À ce niveau-là. Hop, voilà. Voilà, on va continuer un petit peu à jouer sur nos contrôleurs des pattes pour vraiment encore rajouter un petit peu de vie à notre perso. Hein. C'est toujours ça le but, de rajouter de la vie. Par exemple ici, on pourrait très bien venir le monter un petit peu à ce niveau-là. Tac. Pareil pour lui, il vient de taper au sol. Hop, on vient le monter pour qu'il, comme s'il appuyait plus fort. Alors, on voit que la patte ici fait un peu sa vie. Donc pour ça, je vais venir tout simplement jouer voilà, avec ce contrôleur-là. Pour ça, ici aussi pareil, je vais venir la rotationner. On va avoir une rotation qui va se faire. Pour éviter ça, je fais un copie sur cette clé, je la mets avant. Paste. Comme ça, j'ai vraiment ma patte qui est collée au sol. Vous voyez? Je vois que j'ai oublié de la lever ici. Je vais venir tout simplement la lever. Comme ceci. Voilà. Donc je pense que vous avez compris le principe des détails de l'animation. C'est pour ça que je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Hop. On pourrait encore aller plus loin, mais ce n'est pas le but. Ici, le but, c'est que vous appreniez des choses et non pas que vous me regardiez faire tout le temps la même chose. Ça n'a aucun sens. Hop là. Alors, on va enlever les contrôleurs et voir un petit peu ce qui ne va pas dans le saut, voir un petit peu ce qu'on peut corriger, ce qu'on trouve un peu difficile, un peu dur. Et après, on va s'attarder sur le personnage. Pour ça, vous cachez un petit peu les contrôleurs et vous venez regarder. On va s'arrêter à la fin de l'anime qui est ici. Donc, ici, on va être 70 à la fin. Comme ça, on va pouvoir la regarder en boucle et voir un petit peu, on va dire, traquer tous les défauts. Hop. Alors moi je trouve que le gros défaut là de l'animation que je vois, c'est qu'on n'a pas le temps de voir en fait la queue s'enrouler autour du cours. Pour moi la queue, on a plein l'impression qu'elle se téléporte, qu'elle s'enroule. Bon là il va falloir décaler des clés je pense pour vraiment avoir quelque chose de plus sympathique. En tout cas là-dessus. Sinon, alors je parle que de l'alien, hein, bien sûr je ne parle pas encore du personnage. Sinon le saut me paraît assez correct. Alors, on sent vraiment l'impulsion. Hop, ouais. Ok. Donc pour ça, on va arrêter l'animation, on va remettre les contrôleurs. Et on va venir décaler les frames des contrôleurs ici, de la queue, au moment où elle s'enroule ici. Tac. Là je vais venir décaler ces frames pour vraiment avoir un espèce de décalage en fait sur les deux. Vous voyez, tac. Ici. Hop, on va venir remettre une clé, je pense, pour que ce soit plus flagrant. C'est pas très... c'est pas le truc le plus facile, là, ça va être un petit peu la galère, je vous le dis pas, je vous le cache pas. Quand on a beaucoup de contrôleurs comme ça, c'est jamais vraiment facile à gérer en anime, mais c'est vraiment important de le faire, parce que sinon on va avoir... on va pas voir la queue qui vient s'enrouler autour du cou, et c'est dommage. C'est dommage. Hop. Tac. Donc on va venir placer notre queue tranquillement. On va venir recréer une image clé qu'on n'a pas créée la dernière fois. Tout simplement. C'est toujours la même chose au final. On fait que des images clés, hein, soyons clairs là-dessus. Mais... hop. 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 On y va. Voilà, ce sera mieux. Beaucoup mieux. On va essayer que ça se transperce pas trop. Bon, après les pénétrations sur une image, souvent ça ne se voit pas trop, mais si on peut les éviter, c'est encore mieux. Voilà, tac. Maintenant, je vais prendre ces contrôleurs-ci pour sélectionner tous mes contrôleurs ici. La galère, donc pour ça, je vais simplement aller dans mon outliner et je vais le faire via mon outliner. Parce que si je le fais via mon port, je vais forcément sélectionner d'autres. Je fais F pour aller voir mon dernier contrôleur. Je fais Shift-clic pour ouvrir toute la hiérarchie et je viens sélectionner tous mes objets. Donc ceci. Tac, tac. On peut même aller jusqu'au bout. Hop, voilà. Et je vais aussi sélectionner ceux du dessus un petit peu pour être sûr qu'ils aient tous une clé.
Là, est-ce qu'il bouge? Et être sûr qu'il bouge pas. Voilà. Je vais leur faire un Shift W, Shift E. Et maintenant, en clé, on va avoir ce genre de choses. Hop, tac. Et là, on va plus sentir déjà l'enroulement de la queue, je pense. Voyons un petit peu sans... voilà, sans les curves. On est comme ça. Hop, clac. Ouais, c'est déjà un peu mieux, je pense. C'est du détail, mais... Si la queue saute moins, moi, je pense que ça marche mieux. Oui. Bon, je pense que pour l'alien, on est pas mal. Alors, il resterait encore des détails à faire hein, pour le rendre plus souple et plus organique, mais on a la base et c'est le principal. Si vous voulez vraiment aller plus loin encore dans l'anime, n'hésitez pas à travailler encore peut-être l'animation de la queue pour qu'elle soit plus organique, plus souple, et avoir aussi, encore une fois, les détails dans les pattes, dans la respiration, que là, peut-être, on manque encore. Mais sinon, je pense que on a quand même quelque chose qui est crédible, on va dire. Hop. Tac. Très bien. Alors, maintenant qu'on a cela, on va pouvoir tranquillement s'attaquer au personnage. Notre personnage, il est donc il n'est pas animé au début. Vous pouvez l'animer au début bien sûr vous, mais dans tous les cas ce sera les mêmes contraintes, on va dire. Là où vous faites, il se fait AP, on dirait qu'il est content. On va venir travailler un petit peu les émotions de son visage à la fin pour éviter ce genre de ouais cool. Mais sinon, on va d'abord déjà travailler ces interpolations, surtout sur la fin, qui sont vraiment pas très esthétiques. Donc pour ça, on va rejeter un œil à l'animation du personnage et on va voir un petit peu ce qui va et ce qui va pas. Vraiment pour moi, le gros problème pour l'instant est sur la dernière pose clé, c'est vraiment une catastrophe. Donc on va vraiment retravailler ça avec les courbes. Où est le problème? Le problème est assez simple à trouver, c'est qu'en fait entre cette pose clé ici et cette pose clé là, il y a un ralentissement, alors que les bras devraient accélérer au fur et à mesure. Donc ça va être simplement du jeu dans les courbes des clés. Alors pour pas être embêté avec le rig de l'alien, on va le recacher 5 minutes, donc on va aller dans notre outliner et on va cacher le rig de l'alien. Voilà, tac. Et donc comme ça nous permet de travailler tranquillement seulement sur le personnage. Donc pour ça, vous venez prendre tous les contrôleurs du personnage. Jusque là, je pense que tout... Ou seulement, on va d'abord peut-être travailler... Ah, je regarde un petit peu. Tac. Déjà, on va travailler ce contrôleur-ci, le pelvis. Le pelvis, ici, on voit qu'il y a un gros problème. Il devrait avancer tout le temps. Et là, il avance et il recule. C'est pas du tout esthétique. Ça se joue sur les translates. Ici, hop. Voilà. Il y a quelque chose qui est vraiment... peu esthétique. Alors pour mieux voir ce qui se passe, je sélectionne tout, je fais F pour vraiment avoir la courbe. Et ici je vois bien que en fait le point non esthétique est ici. C'est celui-là qui est bizarre. Donc pour ça, je vais venir le monter un petit peu en faisant Shift et clic du milieu pour en fait me snapper sur un angle. D'accord, voyons un petit peu maintenant ce que ça donne. C'est déjà mieux, vous voyez maintenant il avance beaucoup moins quand il tombe. C'est pas du tout encore gagné, mais c'est déjà... On va dire un début, peut-être un petit peu le baisser. Voilà. Ici pareil, on va venir le monter pour avoir une belle courbe. Souvent ce qui est important c'est d'avoir des belles courbes dans vos mouvements. Et sur votre graph editor, c'est ce qui va donner un petit peu le côté souple que souvent on casse en animation 3D. Et c'est comme ça qu'on va réussir à le récupérer. Alors les bras, le plus important c'est pour moi les bras. Les bras là il y a vraiment un gros problème. Donc pour ça il suffit de... Voilà. On a vraiment, vous voyez, dans les rotations ici, une cassure ici. Vous voyez, on a 3 cassures. Enfin 3 cassures à la même frame. C'est celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et c'est ce qui donne le côté très bizarre de hop, je ne bouge pas. Et là, très bizarre. Très bizarre. Et ben moi ce que je vous conseille, ce qu'on va essayer, c'est de seulement supprimer la clé entre les deux, voir un petit peu ce qui se passe. Donc vous prenez les épaules et les bras à chaque fois et vous supprimez la clé au milieu et vous regardez ce qui se passe, voir un petit peu si ça fonctionne mieux.
Voyons, hop. C'est déjà un petit peu mieux, même si on est encore assez mou, d'accord, dans le mouvement. Mais c'est normal qu'on soit assez mou, je vais vous expliquer juste après pourquoi on est mou dans le mouvement. Mais d'abord ici, on a ça, et c'est pas trop mal entre nous. On va rester là-dessus. Donc pourquoi on est mou dans le mouvement? Parce qu'en fait, à la fin, nos bras arrivent sur le sol, et on a des clés qui sont souples, d'accord? Rappelez-vous, vous en avez déjà parlé dans le cours d'animation. Si vous n'avez pas vu le cours d'animation d'ailleurs, sur les bases des courbes, etc., ben, je vous renvoie sur ce cours-là ici, le cours de la balle, à ce niveau-là. Et là, on a exactement le même problème que la balle, c'est qu'on arrive ici de manière très souple, très douce. Vous prenez toutes vos clés, vous mettez une clé linéaire, et là, vous n'allez plus du tout avoir ce problème, vous allez vraiment avoir des bras qui vont casser au niveau du sol. Paf! Vous voyez? Paf! C'est toujours pas gagné parce que ils ont beau casser, l'accélération est vraiment très douce ici. Donc pour ça, on va accélérer, enfin on va pousser un petit peu l'accélération. Pour ça, comment on fait? Vous prenez vos courbes ici et vous venez les agrandir vers la droite. Si vous n'arrivez pas à les agrandir, ça peut arriver, c'est pas grave. Il vous suffit d'aller dans clic droit ici et ici vous faites weight tangente, d'accord? Et après vous cliquez sur free weight tangente. Ça permet d'avoir la possibilité d'agrandir ou de rétrécir vos courbes. D'accord, si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas le faire. Le problème, c'est qu'il va jouer sur la droite, moi sur la gauche, je ne veux pas qu'il joue sur la gauche, donc je viens cliquer sur break tangente pour ne faire que la tangente de droite. D'accord? Là, je vois que j'ai un problème avec des clés qui sont ici, je vais les supprimer simplement sans m'embêter et voir un peu ce qui se passe. Si je vois que ça pose problème après, je vais pouvoir travailler dessus. Je vois qu'il m'a cassé certaines tangentes ici, il faut surtout pas casser des tangentes dans une animation organique, donc je vais venir les réparer. Donc ici, hop, tac, je viens garder cette ligne ici, je l'ai aussi cassé à ce niveau-là, tac, je viens bien garder la ligne, voilà, comme ceci, que ce soit bien droit, pour avoir quelque chose de plus cohérent. Ici, je viens mettre un petit break tangente aussi, et je viens remettre ça dans le bon sens pour vraiment qu'on ait une ligne qui vient, bim, casser, parce que le bras doit arriver dans le sol en cassant. Donc là, pareil, sur celle-ci, sur toutes celles de... Sur la fin, je vais faire un break tangente. Comme ceci, et je vais pouvoir venir les recaler tranquillement une à une pour vraiment avoir des clés qui soient plus... comme ceci en fait, il faut vraiment que ça vienne en rond et bim que ça casse. Il ne faut pas avoir ce mouvement de S parce que ça veut dire que ici le mouvement ralentit. On ne veut pas que ça ralentisse, on veut que ça casse d'un coup. Donc on va venir chercher ce mouvement qui casse. Donc on va rester sur une seule courbe, d'accord, à chaque fois et pas deux courbes comme on a pour l'instant. Donc comme ceci, ici pareil comme ceci, hop, attends pour moi, tac, voilà, ici de la même manière, hop. Ici, hop, tac, 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 tac. On a le même problème sur ces courbes-là, tac, voilà, et ces courbes-là. Donc vous allez voir qu'on aura quelque chose de beaucoup plus cassé, certainement peut-être trop cassé, mais ça nous permet de pouvoir venir modérer un petit peu ce mouvement. Les gros mouvements vont être celui-ci et celui-ci sur la rotation de Z. D'ailleurs, celui-là me paraît peut-être déjà un peu lent, mais voyons déjà un petit peu ce que ça donne avant de faire des suppositions. Allez, regardons. Hop, oui, voyons si c'est déjà plus dur. Et vous voyez, on a quelque chose de plus dur, mais qui n'est toujours pas cohérent en fonction de l'anime, puisque nos bras tombent trop tard. On dirait qu'ils restent en arrière, c'est assez bizarre. Un personnage jamais serait comme ça sur cette clé-là. Ici, vous voyez, hop, on a un truc un peu chelou. C'est pour ça qu'on va vraiment les faire tomber en même temps. Dans l'équipe pause, je voulais avoir un retard sur les bras, mais en fait, je me rends compte là, à l'interprétation que ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. On va simplement venir ici. Simplement là, il faudrait déjà que les bras presque soient au sol. Donc pour ça, c'est assez simple. Il suffit de reprendre les clés ici. Hop, je vous remontre. Et de venir rapprocher toutes les tangentes. D'accord? Donc, hop, on les reprend tous. Vous reprenez toutes les tangentes et vous venez. Hop, petite erreur. Bien, d'ailleurs, on a une clé ici qui ne sert à rien. On va la supprimer. Voilà. Et vous venez rapprocher toutes les tangentes pour vraiment avoir les bras déjà qui se dirigent déjà vers le sol. D'accord? Et venir après recorriger forcément les petits problèmes qu'on peut avoir. Voilà. Voilà, voyons un petit peu ce que ça donne déjà, si c'est moins pire. Hop, c'est déjà un peu mieux. C'est toujours pas incroyable. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait aussi les bras, pour moi, tombent trop lentement.
Ici, on a vraiment une clé, c'est très long là. Vous voyez, c'est très lent. C'est très lent. Pour moi, il faudrait vraiment que ce soit plus rapide. Comment on fait? Bon, on prend les clés simplement. On vient. Alors, celle-là aussi, il faut la rétrécir à fond. Hein. Hop. Alors, je fais d'un peu. Voilà. Mais comment on fait pour avoir quelque chose de plus rapide? Vous prenez toutes les clés de la fin et vous venez les rapprocher, tout simplement. Pour avoir quelque chose de plus... voilà, quelque chose là, on a quelque chose de mieux. Alors par contre, je vois, on va CTRL Z, parce qu'en fait, il faut bien sélectionner aussi les contrôleurs des poignets, forcément, et des mains. Donc on prend CTRL SHIFT pour sélectionner en addition, et on vient sélectionner les poignets des mains, enfin les contrôleurs des mains, et vous venez simplement rapprocher les clés. Je vois aussi que les mains ont une clé entre les deux, c'est un problème. On va venir supprimer cette clé aussi, puisque en fait on a supprimé toute une pause clé, voilà. Et on va venir prendre toutes ces clés là et venir les rapprocher comme ceci pour avoir quelque chose de plus rapide dans le mouvement. Voyons un petit peu ce que ça donne. Là on a ça, tac, hop, on a quelque chose quand même de beaucoup mieux là. Vous voyez la différence, tac. On voit maintenant que à la fin, sur les dernières clés, les bras patinent, vous voyez. Hop, il glisse comme ça. Et bah pour justement avoir quelque chose de cohérent à cette clé là, on va venir faire une mini rotation des épaules, comme si ils étaient collés au sol et qu'il n'y avait que le bassin qui suivait. D'accord, pareil pour celui-ci. Voilà, et attention, en faisant ces clés là, c'est super important que vous ayez quelque chose qui suive le mouvement, d'accord. Ça veut dire que, tac. Vous voyez, déjà là, c'est beaucoup trop rapide. J'ai vraiment été très violent. Donc, hop, on est juste sur quelque chose de comme ça, quoi. Hop. Ouais, un tout petit peu. Ouais. Ça joue au millimètre. Hein, voilà. Pareil pour celui-ci. Un petit peu. Tac. Voilà. Ok. Là, ça me paraît mieux. Et en voyant l'animation ici, je vois aussi que on est un peu court sur le glissement de la fin sur le sol. Pour moi, il faudrait le faire glisser un peu plus longtemps. Donc, on va regarder. Hop, tac. Ouais, pour moi, il glisse pas assez longtemps sur le sol. Donc, ça fait qu'on sent pas assez l'impact de la chute, je trouve. Clac. Vous voyez, c'est pas incroyable. On a encore du boulot sur l'impact du sol. Donc pour ça, il va falloir travailler un petit peu quelques poses clés en plus sur le morceau ici. Donc pour moi, en fait, globalement, il faut prendre toutes les poses clés du personnage. Donc on va faire un gros drag and drop sur le tout. Et il faut venir, en fait, prendre la dernière clé, ici, et l'allonger un petit peu, je pense. L'allonger ici. Donner une tangente linéaire sur celle-ci. Venir prendre les autres clés qui sont ici, d'accord. Alors, on va prendre celle-ci, là, voilà, tac. Non, on va toutes les prendre, on va essayer, on verra bien ce que ça donne. C'est pas forcément la meilleure solution, on verra. On prend toutes les clés qui sont ici, vous faites ici un break tangente, un white tangente et un free white tangente. Et vous venez sélectionner tous les curves du côté droit, vous venez les rallonger un petit peu vers le côté gauche. Voyons un petit peu ce que ça donne. Ça va nous donner, en fait, on aura un mouvement plus rapide quand il va tomber sur le sol et un mouvement plus lent quand il va glisser. C'est certainement ça qu'il fallait. Tac, et voilà, vous voyez, on a un objet, on a un mouvement beaucoup plus rapide quand il tombe sur le sol. Et le mouvement de fin est beaucoup plus lent. Alors par contre, forcément, on va avoir des petites corrections à faire, des petits décalages qui sont vraiment très bizarres. Là, on voit on a même le pelvis ici qui revient, ça n'a aucun sens. Donc on va déjà commencer par ça, ici. Donc en translate, hop, voilà, on a cette petite courbe qui déconne. Donc on va vraiment avoir plutôt quelque chose qui va ressembler à ça, globalement. Hop. Et ici, quelque chose qui va ressembler à ça. On vient droit ici, comme ça. Ceci, dans cette idée. Plutôt, ouais, comme ceci. Déjà, sur le pelvis, ça va changer déjà pas mal de choses, ouais. Vous voyez maintenant qu'on a vraiment les jambes, c'est vraiment assez bizarre. C'est parce qu'en fait, les jambes, il faut vraiment qu'elles aillent très vite au début et ralentissent beaucoup à la fin. Pour ça, vous prenez les IK ici, puisque c'est les IK qui vont jouer là-dessus, et le contrôleur du genou.
Vous venez voir un petit peu leur clé. Ici, bah, c'est simplement, il est là le problème. Vous voyez bien que ça fait un petit... c'est très droit, alors qu'il faudrait que ce soit hyper rapide au début et très lent à la fin. Donc pour ça, il faut en fait qu'on ait cette courbe partout. Donc vous prenez la courbe d'animation du Z par exemple ici, et vous venez vite. Hop, alors là vous pouvez enlever le break tangente puisque ça nous embêtait plus qu'autre chose. Donc vous les unify et vous venez simplement faire ça, comme ceci. Ici vous venez prendre ça, vous mettez bien droit celle-ci, et là vous n'avez plus qu'à retravailler la courbe. Maintenant vous voyez ce que ça donne un petit peu. Tac, on a quelque chose voilà, de plus lent à la fin sur la tombée, vous voyez. Hop, alors c'est exactement l'inverse qu'il fallait faire, autant pour moi. C'est on accélère au début et on ralentit à la fin, petite erreur. Donc plutôt comme ça, voilà. Voilà. Et ici, on va revenir. Donc désolé, en fait, j'ai cru avoir inversé, mais non, c'est bien, on accélère au début et on ralentit à la fin. Je pense que c'est encore plus prononcé que ça. Tac. Et là, le fait que ce soit bizarre, c'est parce qu'on n'a pas encore fait sur celle-ci. Donc sur celle-ci, pareil, on accélère au début. On ralentit à la fin. Tac. Quelque chose de très bizarre. Ah, une petite erreur ici sur celle-ci, par contre, là en inverse, on est plutôt voilà, dans ce sens-là. Très bien, hop, et là, tac. Voilà, là vraiment on a notre saute. Alors, tête un peu rapide, et le pire c'est qu'elle est un peu rapide, je trouve, parce que là, elle commence trop tard en fait. Tac, il faudrait qu'elle commence plus tôt. Donc, je vais prendre ces clés là et je vais les rapprocher un petit peu. C'est mieux déjà. Voilà, c'est un peu mieux. Je vais venir quand même calmer le jeu sur le fait que ça casse comme ceci. Voilà, il faut avoir quelque chose de plus esthétique un petit peu. Hop. Tac. On va venir jouer sur le genou pour ne pas avoir cette espèce de remontée bizarre là. Donc pour ça, ici, il suffit de venir... Alors, des fois il se met pas à jour. Voilà, comme ceci. Faire une petite clé ici pour bien qu'il reste au bon endroit. Et là, venir corriger tranquillement pour vraiment être... Voilà. Tac. Ah, là on a une espèce de remontée un peu bizarre. Ah, peut-être pas une bonne idée. On va la supprimer parce que j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Restons plutôt comme ça. Le pied me paraît toujours très lent, pour être franc. Pour moi, là, il faut vraiment que ça bouge un peu, quoi. Donc on va, pour moi, augmenter, rapprocher les keyframes pour qu'il s'arrête plus vite. Pareil pour lui. Parce que pour moi, on a quelque chose de vraiment... vraiment incohérent pour l'instant sur ses pieds. On va venir casser les tangentes à ce niveau-là, encore une fois, du contrôleur du genou, et on va simplement les rapprocher pour que la ligne du genou soit à peu près en même temps que la ligne du pied, sinon forcément ça fait une petite saute, voilà, c'est mieux. Et quand ça avance, on peut vraiment avoir peut-être une petite animation vraiment tranquille du pied, mais c'est vraiment, voilà, histoire de dire que ça bouge, quoi. Voilà. Alors là, on a une grosse saute, alors on a un gros problème de tangente. Donc vous prenez ces deux tangentes là, surtout celle-ci, vous les mettez en plateau, comme ça. Et celle-ci, vous venez les mettre en auto aussi. Donc vous avez quelque chose de beaucoup plus cohérent. Tac.
On va rester là-dessus pour l'instant, même si je suis pas encore très bien convaincu. On va déjà travailler l'autre pied. On va revenir dessus après. Donc pour l'autre pied, de la même manière, on va venir... Hop, là quand il vole comme ça ne marche pas du tout. Donc on va simplement faire la même chose, venir prendre ces tangentes-là et accélérer leur mouvement. Donc tac, 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 tac. Alors, venez prendre les dernières ici, mettez-les en auto. Voilà, pour avoir quelque chose de plus... Voilà, tac, et pareil pour celui-là. Tac. Maintenant voici ce que ça donne. Voilà. Problème étant que, voilà, ça fait nimp. Vous voyez bien. Pour moi, il faut supprimer cette clé-là, je pense. Ce sera plus joli. Voyons un petit peu. C'est déjà mieux, mais on a toujours cette espèce de... d'effet un peu volatile, là, que j'aime pas trop. En plus, on a un petit saut ici. Un peu bizarre, qui n'a rien à faire là. Hop. Il devrait disparaître en mettant ça. Et en faisant ça. Tac. Et on a une petite remontée ici à ce niveau-là. Hop. 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 Qui vient de ce contrôleur-ci. Hop, on va le remettre. Voilà, c'est celui-là. Hop, vous venez replacer pour bien avoir quelque chose de tangent. Pareil pour en Y et en X. Vous voyez? Là, on a un problème. Donc, pour faire ça, vous venez prendre cette clé-là, ici. Vous faites copie. Et vous venez la mettre à cet endroit-là. Vous faites paste. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir les mêmes clés. Hop là. Après, celui-ci, là, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. On a l'impression que le pied vole un petit peu. D'accord? Parce qu'il faut le faire tomber beaucoup plus rapidement. Allez, petite technique en plus, méthode pour accélérer les clés. Vous pouvez mettre... En fait, vous avez l'outil de scale aussi dans le Raft Editor. Vous appuyez sur R pour être un outil de scale. Vous vous mettez au point... En fait, le point de pivot de votre scale sera votre souris. Donc, vous mettez au point de départ. Et vous faites un clic du milieu. D'accord? Faites un shift pour rester bien sur la... en horizontal et non pas en vertical. Vous venez ralentir un petit peu. Avoir quelque chose comme ceci par exemple. Hop. C'est toujours trop lent pour moi. Vraiment. J'accélérerai encore. C'est déjà un peu mieux. Après, il y a encore un peu de travail à faire, mais c'est déjà un peu mieux. Peut-être un petit peu les agrandir. On repasse en W pour... Voilà, ça permet aussi de nous resnapper sur des images clés. C'est déjà mieux, ouais. On va pouvoir faire aussi avancer un peu ce contrôleur-là à ce niveau-là, parce que sinon on a vraiment l'impression que le pied est collé au sol, quoi. C'est très bizarre. Alors bien sûr, ouais, le problème c'est que dès qu'on fait ça, après il revient en arrière. Donc vous faites encore une copie et vous venez coller les clés pour pas qu'il revienne en arrière. Vraiment qu'il reste collé à son endroit. Hop là. Voilà ce qu'on a. Vraiment quelque chose d'assez dur. Alors après le moment aussi où il lève son pied, on peut prendre la cheville et ici venir la monter. Un petit peu comme l'alien, on vient rajouter un peu de détails pour améliorer un petit peu l'animation. Ici vous voyez, il vient clac. Il faudrait qu'ici, il parte un peu vers l'arrière. Même à ce niveau-là, il faudrait que cette clé-là soit là. Hop. Et il faudrait qu'avec le mouvement, il faudrait qu'il reparte en arrière comme ça. Pour vraiment avoir ce petit, voilà, ce petit mouvement de clac. Ah. Vous voyez? Un petit peu. Tac. Ah, c'est déjà mieux. Hein. On est encore un peu décalé. Je suis pas encore très satisfait, mais c'est déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. Alors par contre, on a vraiment un problème de genou sur cette image-là. Même sur cette image-là d'ailleurs.
Donc, tac, voilà. Tac, voilà. Et hop, on va copier celle-là. Hop, voilà. On va animer aussi celui-là pendant que... Hop, on va avoir quelque chose de très subtil, comme ça, voilà. Très bien. Faut vraiment pas casser le mouvement. Ce qui est bizarre aussi en 3D, c'est que ça ne bouge pas du tout. Donc n'hésitez pas à mettre des petits mouvements fantômes pour avoir une animation un peu plus fluide. Ça me convient un peu mieux. Les bras, j'ai envie de les faire tourner un peu plus aussi. Hop. Hop, voilà. Ce sera, je pense, un peu mieux. Le problème, c'est que forcément, il faut venir retravailler un petit peu les courbes aussi. Donc on va prendre les rotations. Et... Oh, quoique c'est bizarre que ça... Bon, ça fera l'affaire. Et on va bien sûr retravailler aussi la tête, qui elle, la tête, bah pareil, elle tourne beaucoup trop rapidement au début. Pas beaucoup trop lentement au début et beaucoup trop rapidement à la fin, donc... Il y a ces deux contrôleurs-là à travailler, ici. Donc le cou et la tête. Vous venez tout simplement, comme tout à l'heure, faire un break. Non. Vous venez juste agrandir ces courbes ici. Il faut vraiment que on ait quelque chose qui fasse comme ceci, quoi. Que ça avance très rapidement. Hop. Même, vous pouvez peut-être enlever le break links ici. Vous prenez vos clés. Pour garder cet effet organique. Après, c'est à vous de voir ce qui va le mieux. Ouais. Quelque chose de très violent. Pareil pour ici, ça va être ça là. Ce genre de truc, il faut absolument qu'on parte sur quelque chose comme ceci. Ouais. Avec le Unify Tangente, je suis toujours un peu embêté. C'est vraiment, vraiment gênant. Donc on va... Je vais les breaker et je vais le faire à la main. Hop, prenez bien les dernières, mettez-les en plateau, c'est toujours plus simple. Hop, alors là, bien sûr, je dis ça, mais ça va pas. Tac. Hop, et là, ici, j'aimerais avoir quelque chose de plus comme ça, voilà. Oui, il tombe ici, la tête, en fait, devrait déjà être au sol. On va carrément la réanimer. Ce sera le plus simple, je pense. Hop. Et hop. Voilà, comme ça, ici, derrière, on va pouvoir venir sélectionner les trois. Hop, celui-là, celui-ci et celui-ci. On va se remettre en plateau sur les deux dernières. Même les trois dernières. Hop. Pour avoir quelque chose de plus cohérent. Donc, clac. Et après, on a une tête qui remonte. Ça n'a aucun sens. Donc, on va supprimer ces clés-là. Delete. Donc, on a quelque chose de clac. Il tombe. La tête, d'un coup, elle vient se taper au sol. Vous voyez? Bim. C'est encore trop lent pour moi. Bon, la tête devrait être au sol à ce niveau-là. Donc, on va prendre ces clés-là. Hop là. Voilà. Voilà, ce bras aussi qui fait un peu n'importe quoi. On va devoir le retravailler un petit peu aussi après. Et donc, tac. Et c'est seulement à ce niveau-là qu'on va juste avoir un petit mouvement fantôme de la tête qui vient se rabattre tranquillement un petit peu sur le sol. Voilà. Et donc là, vraiment avoir la tangente qui vient continuer le mouvement en fait. Hein. Comme si on avait le mouvement qui ne s'arrêtait pas tout de suite. Vraiment léger, comme ceci. Hop. Voilà, tac. Maintenant comme ça, on va venir retravailler le bras là qui fait un peu n'importe quoi. Qui vient se casser complètement ici. Tac.
Donc pour ça, on va tout simplement le faire, en fait, le décaler, parce qu'en fait, son mouvement à la fin est assez violent, et donc il faut le décaler peut-être un petit peu par rapport au reste. Oui, un petit peu maintenant, ça fonctionne un peu mieux. Hop, ça marche pas du tout. Ah, ça marche pas du tout parce qu'en fait, à ce moment-là, il a rien à foutre à cet endroit-là, en fait. Ici, la rotation n'est pas cohérente. Alors ce qu'on peut essayer de faire, c'est faire un filter Euler rotation déjà, pour essayer d'avoir quelque chose de mieux. Vous faites ces courbes-là, vous prenez toutes les rotations qui sont ici, et vous faites un filter Euler rotation, ça sert à... il va essayer de prendre à chaque fois la valeur la plus proche en degrés, et ça évite d'avoir des tours ou des choses comme ça, et ça peut peut-être corriger le problème qu'on a là. On va voir. Edit, vous faites curve et Euler filter. Bon, rien n'a changé, donc ça veut dire que on n'avait pas de problème de Euler. On va juste corriger cette rotation qui est vraiment pas esthétique, mais alors pas esthétique du tout. Hop. On va supprimer cette clé-ci, voilà. D'accord, on était comme ça, le bras, hop. Déjà, on a vraiment quelque chose qui casse à ce niveau-là, qui est vraiment pas esthétique, tellement, ouais, tellement c'est violent. D'accord. On va supprimer les clés du bras aussi. Et on va venir les refaire tranquillement. Vous voyez. Donc, notre bras tombe. Ici, notre bras doit être au sol. Un peu écarté. Pour l'épaule de la même manière. Là, on aura quelque chose de beaucoup plus esthétique. Et restons sur seulement ce mouvement-là. Ce sera beaucoup mieux que tout à l'heure. Ici, hop, donc, clac. Alors, on a le bras simplement qui tombe comme ça. Simplement. Tac. Ici, un petit mouvement vers l'avant et c'est terminé. On va venir aussi retravailler forcément le poignet, parce que là en fait, quand il tombe, on a quelque chose de plus... Quelque chose qui revient là, c'est pas très esthétique quand même. Ouais, pardon, restez là-dessus. Donc on va retravailler le poignet, hop, ici. On va avoir un poignet qui va se doucement venir juste aplatir sur le sol. Hop. Alors, autant pour moi, petite erreur de ma part. Tac. Alors forcément, il se fait n'importe quoi. Prenez bien toutes les tangentes de fin, mettez-les en plateau pour avoir quelque chose de plus cohérent. Voilà, vraiment, c'est vraiment infâme. On va venir supprimer cette clé. Tac. Hop. Voilà. On va rapprocher celle-ci. Et forcément aussi, pareil, ces clés-là. Sur cela et sur le pouce. On va venir les supprimer. On va venir les refaire correctement. Pour que vraiment, on ait juste le bras qui vienne épouser la forme du sol et c'est tout quoi. Voilà. Une clé et c'est terminé. Tac. Et là je sais pas pourquoi ça tourne encore une fois mais c'est vraiment infâme. Hop, restons bien cohérents. Hop, voilà. Donc le bras maintenant fait ça. C'est déjà quand même beaucoup plus esthétique. On a toujours une chute ici qui est trop lente là. Hop, qui atterrit trop lentement. Pour ça, je pense que jouer avec les courbes fera l'affaire ici.
Donc simplement on va venir prendre ceci et on va venir, je pense, faire ça comme ça. On a quelque chose de plus déjà, plus rapide. Ah, c'est sur cet anime là. Ici on va plutôt avoir quelque chose comme ça. Voilà. Pareil pour mon ami ici. Clac. Clac. Et puis peut-être prendre cette clé là et la rapprocher de 1. Voilà, voyons un petit peu ce que ça donne. Tac. Ouais, c'est mieux. Voyons un petit peu ce que ça donne sans les contrôleurs, mais on a l'air d'avoir corrigé la majeure partie des problèmes, même si pour moi, pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore parfaites. C'est déjà beaucoup mieux que tout à l'heure, hein, au niveau des bras. Ça me paraît pas trop mal. Allez, bon, il resterait quelques petits trucs, peut-être au niveau des pénétrations, des petits détails, etc. Mais bon, encore une fois, le but, c'est pas de vous embêter avec tous ces détails-là. Vous avez, vous, la base, à vous, d'après, d'aller encore travailler plus cet anime. Moi, ce que je vous propose, là, c'est d'aller découvrir un petit peu le facial, parce qu'on n'en a jamais fait en animation. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Hein. Et juste le faire crier de peur quand il reçoit la laine dans la tête. Donc ici, là, à ce niveau-là, on va juste venir prendre tous ces contrôleurs-ci. Hop, ici. Voilà, tac. Vous voyez qu'ils ont des clés, on va supprimer toutes leurs clés, parce que ça n'a aucun sens qu'ils ont des clés. Et on va venir les animer, vous allez voir. Hop, donc, tac. Ce qui serait sympa, c'est aussi de prendre ces contrôleurs-ci, de leur supprimer leurs clés, et de venir animer sa pupille aussi quand il reçoit l'alien dans la tronche. Ça peut être fun. Là, il a la pupille normale. Hop, on lui met une clé sur le scale, et quand l'alien arrive, voilà, il peut avoir la pupille énorme. Ça peut être plus rigolo. Genre, qu'est-ce qui m'arrive? Hop, tac. Ah, voilà. Donc, pour ce qui est de la bouche, on peut avoir quelque chose de... Ouais, qui part plus dans les tristes, hein, parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui était vraiment triste d'avoir... Enfin, content de se prendre un alien dans la tronche. Voilà, voyons un petit peu ce qu'on a de l'autre côté. Ouais, comme ça, c'est mieux pour moi. Ici, on a... Alors, hop. La bouche qui se gonfle, ça n'a pas grand intérêt. On pourrait peut-être ici être normal, et ici quand il crie, avoir une bouche qui... Ah, je ne peux que la gonfler en fait, je n'ai rien dit. Non, bah non, on va rester là-dessus. Pour ici, donc ces contrôleurs-ci, hop. Alors on va pouvoir déformer encore un peu la bouche à ce niveau-là. Donc ici, clac, à ce niveau-là. Voilà. Voilà, et venir ici, revenir. Normalement, hop, là il est moins content d'un coup. Après, on va pouvoir ici jouer avec les sourcils, d'accord? Donc, les tourner, d'accord? Donc on sera sur quelque chose ici de normal, et ici je pense... Voilà, et ici venir avoir quelque chose de plutôt dans ce sens là, tac, même si on pourrait l'avoir aussi dans l'autre sens, tac, tac. Pour les yeux, on peut les fermer et les ouvrir. Pareil, je pense que si tu vois un alien au début, tu as un changement de réaction, donc c'est à dire que ici tu vas être normal, tac, on prend les deux, tac, mais par contre à ce niveau là tu vas fermer les yeux, hop, tac, et tu vas aller, galère un peu, hein. Hop, hop, tu vas les rouvrir écarquillés je pense, et voilà, et là après tu vas je pense les refermer une fois que tu auras la laine dans la tronche. Faut savoir que en anime globalement on ferme les yeux, on cligne des yeux à chaque fois qu'on change d'émotion. Donc là ça va, là il flippe, donc il cligne les yeux une fois. Regardez, hop, clac, voilà. Bon, on est pas trop mal au niveau des émotions. On n'a pas beaucoup de blend shapes sur notre personnage, donc forcément
On n'a pas une grande liberté au niveau de l'anime facial, mais avec un peu plus de blend shape que vous pouvez faire dans votre coin dans la scène de rig, vous pourrez presque encore plus travailler les sourcils, les montées, etc. Là je vois que j'avais pas fait de blend shape pour les montées, mais c'est possible aussi. Donc il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'assez sympa. Voyons ce que ça donne sans les contrôleurs. Si ça nous correspond, si ça nous convient, et ben, ce sera la fin de ce cours d'anime. Allez, voyons un petit peu. Hop. Voilà, zoomer un petit peu. Hop là. Ça m'a l'air de pas trop mal marcher. Malgré les petites corrections qui pourraient encore être apportées au niveau organique de l'alien et au niveau de la chute du personnage, des glissements sur le sol qui sont pas encore, je trouve, vraiment très esthétiques, mais la base est là. Il n'y a plus qu'à travailler les détails. Bon, ça fait déjà une bonne heure qu'on est au tuto, donc on va s'arrêter là. En tout cas, moi je vous dis, merci d'avoir suivi ce cours. Donc c'était le dernier cours d'anime de l'année, en tout cas pour les cours gratuits sur internet. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous serez amusés. N'hésitez pas, si vous n'avez pas tout compris, à aller voir les autres cours d'anime que j'ai fait. Il y a vraiment de la théorie de base et à la plupart des exemples cohérents, la course, la marche, et jusqu'à un exemple précis d'acting comme celui-ci. Et puis après, nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour parler un petit peu FX et puis rendu pour nos personnages et notre animation. Dans tous les cas, moi je vous dis du bon courage, je vous dis amusez-vous bien dans la 3D. N'hésitez pas si vous avez des questions et moi je vous dis à bientôt. Salut!